Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, me voilà partie dans le crochet. Du grand n'importe quoi, je me fais mal. Non, je me fais pas mal, mais il faut que ce soit rapide. Pour moi, en faire une, deux, ça passe. Par contre, une chose est sûre, c'est que je ne pourrais plus faire comme je faisais, carrément des dessus de lit de deux personnes à faire des fleurs. Ouais, j'en ai fait plusieurs même. Truc de fou. Bref, là, je vais vous montrer comment faire ce joli petit nœud. Donc là, je l'ai crocheté en gros pour que vous le voyez bien. En un peu plus petit pour vous montrer que ça peut être super mignon. Et en encore plus petit, c'est-à-dire que là, j'ai carrément crocheté en 0,6. C'est trop choupinou. Voilà. Celui-là est plus grossier, mais bon, il est sympa aussi. Donc vous allez voir, c'est très simple. On va faire un nœud magique et des doubles brides et des mailles coulées. C'est tout. Allez, c'est parti. Donc là, je crochette en 2,5. Oups. Mais je vais essayer de crocheter en un peu plus gros. Là, c'est du 4,5. Ça fait un peu gros, ça quand même. Alors, attendez. Non, parce qu'il faut quand même que le rendu soit joli. Alors, on va crocheter avec du 3. Ça doit être du 3, ça. Ouais. Donc, je vais reprendre ma pelote de coton multicouleur, comme ça vous allez bien voir. Donc on va commencer par faire le nœud magique. Donc je pince le fil, j'enroule mes doigts, je tourne, j'attrape le fil et je le bloque là. Je passe en dessous le fil jaune et je vais chercher le fil orange. Je le ramène et je fais pivoter sur lui-même. Je vais chercher le fil rose, je lâche ma boucle de mon cercle magique et je viens faire une maille. Là, j'ai bloqué mon cercle magique. On va faire 4 mailles en l'air. Attention de ne pas attraper le fil là. Mais on ne le coupe pas parce qu'on va en avoir besoin après. 4 mailles en l'air. Alors j'attrape le fil et je passe dans la maille qui est sur le crochet. 1. J'attrape le fil, je passe dans la maille qui est sur le crochet. 2, 3 et 4. On va faire une double bride. Alors, une bride, c'est un jeté, c'est-à-dire que j'enroule une fois autour de mon crochet. Là, on va faire une double bride. Donc, je fais 2 jetés. J'enroule 2 fois mon fil autour de mon crochet. Je viens piquer à l'intérieur de mon cercle magique. Je vais chercher le fil, je ressors. Là, sur mon crochet, je dois avoir 4 mailles. Je vais chercher mon fil. Je passe dans les 2 premières mailles qui arrivent. Il me reste 3 mailles sur mon crochet. Je vais rechercher mon fil. Je passe à l'intérieur des 2 prochaines mailles. Il m'en reste 2. Je vais rechercher mon fil. Je passe dans les 2 dernières. On va
répéter l'opération, ça on va le faire 3 fois. Donc là on vient de le faire une fois. Donc un jeté, 2 jetés. Je pique à l'intérieur de mon cercle magique, je vais chercher le fil, je ressors, 4 mailles. Je prends mon fil, je passe au travers des 2 premières mailles. Je reprends mon fil au travers des 2 autres. Et encore, je viens de faire ma deuxième double bride. Une troisième, un jeté, 2 jetés. Je passe à l'intérieur de mon cercle, je vais chercher le fil, je le ressors. Je reprends mon fil, je passe dans les 2 premières mailles, dans les 2 suivantes. Voilà. Et dans les 2 dernières. Donc là, on a nos 4 premières mailles en l'air, nos 3 doubles brides, et là, on va refaire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je viens repiquer à l'intérieur de mon cercle magique, je vais chercher mon fil et on va faire une maille coulée. Donc la maille coulée, c'est-à-dire que je vais chercher mon fil et je la passe à l'intérieur de la maille qui était sur mon crochet. Là, on peut resserrer un peu notre travail. Je viens de faire la première partie de mon petit nœud papillon. Je reprends exactement la même chose. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Ma première bride, double bride. 1, 2 jetés. Je pique à l'intérieur de mon cercle magique. Je ressors les 2 premières mailles. Les 2 suivantes. Les 2 dernières. 2 jetés. Pique dans mon cercle. Je ressors les 2 premières mailles, les 2 suivantes, les 2 dernières. Deuxième double bride. Ma dernière double bride. 1, 2 jetés, pique dans mon cercle, chercher mon fil, 2 premières, les 2 suivantes, les 2 dernières. Je viens de faire ma troisième double bride. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Une maille coulée à l'intérieur du cercle magique. Donc là, je ne vais pas rechercher mon fil, je ne vais pas crocheter la maille, je ressors directement. Je tire mon fil. Je viens couper. Pour l'instant, je laisse ça comme ça, je ne fais pas de nœud. Je vais venir serrer mon nœud magique. Le nœud magique, le cercle, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. C'est pas la peine de le serrer trop parce qu'on va avoir besoin de repasser dedans. Mais dans un premier temps, on va déjà le resserrer un peu. Ici, on va tout simplement donc reprendre le fil que l'on vient de couper, pas celui du... Enfin on peut, hein, mais c'est pas celui-là qu'on va faire tout de suite. Je vais continuer avec le fil que l'on vient d'arrêter la dernière maille. D'accord. Je vais venir faire, alors c'est au choix, 5 ou 6 mailles en l'air.
D'ailleurs, je suis à l'envers, ça fait pas tournicoti, tournicoto. Donc là, je vais faire 5 ou 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe au travers, je tire bien comme il faut et je coupe. Pas au ras. Je viens de faire mon premier pendant de petits nœuds. Je viens avec le fil qui me reste de mon nœud magique. Je passe mon crochet à l'intérieur. Je tire dessus, je vais chercher le fil et j'essaye de resserrer au maximum. Ici, je viens faire exactement le même nombre de mailles en l'air qu'à côté. Donc 5, 6, vous pouvez en faire plus comme vous voulez. 2, 3, 4 et 5. Hop. Je tire dessus, je coupe. Et là, on a donc fait notre petit nœud. Il n'est pas tout à fait fini. On va donc avec un des morceaux qui nous reste, passer notre fil à l'intérieur du petit trou et on va venir enrouler autour de notre nœud magique pour resserrer tout ce petit monde. Vous faites le nombre de tours que vous voulez. Après, c'est vous qui jugez s'il y en a assez. À l'arrière de votre travail, vous venez faire un petit nœud. Et voilà, nous venons de faire un joli petit nœud papillon. Joli, hein? Je vais m'en faire une bague. Donc, vous avez vu, c'est hyper rapide à faire. Évidemment, en tout petit, ça fait son effet. Gardez toujours les fils parce que quand vous allez les remettre sur des créations, ça peut être utile. Voilà, petit nœud papillon, super simple et rapide à faire. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de trouver des choses qui, pour moi, ne sont pas trop compliquées à faire, rapides, et puis faciles à vous expliquer. Je pars du principe que personne ne sait crocheter, donc il faut que ce soit simple et rapide. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Bye!